Notion de limite de fonction. Donc si on prend f de x est égal à 1 sur x moins 1 le tout au carré, cette fonction elle est définie pour tout x de R sauf 1. Donc la question qui se pose, quel est le comportement de f de x lorsque x s'approche de 1? Avec une calculatrice ou bien un tableur, on va calculer f de x lorsque x s'approche de 1. L'image de 0,9 c'est 100. L'image de 0,99 c'est 10 000. L'image de 0,999 c'est 10 millions. L'image de 0 avec 49 c'est 100 millions. L'image de 0,59 c'est 1 milliard. Lorsque x s'approche de plus en plus de 1, le f de x, on voit que le f de x il est plus grand. C'est-à-dire, on veut savoir le comportement de f de x lorsque x s'approche de 1. C'est-à-dire, la limite de f de x lorsque x tend vers 1. Dans notre exemple, ici, lorsque x est assez proche de 1, f de x est assez grand. On dit que f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 1. C'est-à-dire que limite de f de x lorsque x tend vers 1 est égale à plus l'infini. C'est l'objet de notre vidéo. Restez avec nous pour bien comprendre la notion de limite avant de passer au calcul. Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves première bac sciences, nouveau chapitre, limite d'une fonction. Dans cette vidéo, on va voir limite à l'infini, peut être infini ou bien infini. On va étudier quelques exemples avec différentes situations, notation avec vocabulaire et des limites usuelles. Puis limite en un point. Limite peut être infini ou bien infini, limite à droite, limite à gauche, illustrée par des situations ou bien des exemples graphiques. Donc, premièrement, limite à l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va voir le comportement de f de x lorsque x tend vers à l'infini. Ça veut dire soit plus l'infini ou bien moins l'infini. Donc, le comportement de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de f de x. Donc, cette limite de f de x peut être une limite infinie, c'est-à-dire soit plus l'infini ou moins l'infini. Il peut être un réel L appartenant à R. Il peut qu'il n'existe pas. Cette limite, c'est-à-dire n'existe pas. Donc, on a trois situations. La condition nécessaire pour travailler sur la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, on veut savoir f de x, le comportement de f de x lorsque x est le voisin de plus l'infini. Ça veut dire que f doit être défini au voisinage de plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f doit être défini sur l'intervalle de la forme, sur un intervalle de la forme a plus l'infini, avec a un réel quelconque. Donc, pour dire, ou bien pour étudier la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, il faut que f soit défini sur un intervalle de la forme a plus l'infini. De même, si on veut travailler sur la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, il faut que f soit défini au voisinage de moins l'infini. C'est-à-dire, f il est défini sur un intervalle de la forme moins l'infini b, avec b un réel quelconque. Donc, premièrement, limite infinie. Donc, la limite de f à l'infini, ça veut dire que quand x tend vers plus ou moins l'infini, et le résultat, c'est moins l'infini ou bien plus l'infini. Donc, on va prendre le premier exemple. F de x est égal à x carré. Donc, on voit la courbe de la fonction x carré. Donc, pour cette fonction x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, on voit ici lorsque x tend vers plus l'infini, le f de x, il tend vers plus l'infini. F de x, voilà f de x. Qu'est-ce qu'on a donc? Donc, lorsque x est assez grand, f de x est assez grand. On dit que f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. On écrit la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. De même, lorsque x tend vers moins l'infini, le f de x, lui aussi, il tend vers plus l'infini. De même, lorsque x est assez proche de moins l'infini, le f de x est assez grand, c'est-à-dire tend vers plus l'infini. On dit dans ce cas que f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. On écrit limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. On va voir un autre exemple, c'est-à-dire f de x est égal à x puissance 3. On remarque ici lorsque x tend vers plus l'infini, le f de x, c'est le f de x face à la courbe de f, le f de x, il tend vers, et il est assez grand. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, le f de x aussi tend vers plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. On va voir lorsque x tend vers moins l'infini, on va voir le f de x. Le f de x, il est en bas, c'est-à-dire il tend vers moins l'infini. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, dans ce cas,
est égal à moins l'infini. Donc, dans le cas général, soit f est une fonction numérique définie sur l'intervalle de la forme a plus l'infini, c'est-à-dire f il est défini au voisinage de plus l'infini. Si f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, on écrit simplement limite de f de x est égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, ou bien simplement limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini. De même, on peut définir la limite de f lorsque x, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Il suffit, on a dit que f soit défini au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire sur un intervalle de la forme moins l'infini b. Donc, les limites usuelles, on va remplir ce tableau, on va admettre ces limites intuitivement. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, bien sûr, c'est plus l'infini. X carré, on a dit, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. X puissance 3 lorsque x en plus l'infini est égal à plus l'infini. Racine de x lorsque x est au voisinage de plus l'infini, racine de x est voisin de plus l'infini, c'est-à-dire cette limite est égale à plus l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, le x carré est toujours positif, donc il va tendre vers plus l'infini. X puissance 3, puisqu'il est négatif, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Limite de x1, lorsque x puissance n avec n appartenant à n étoile ici, lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Maintenant, lorsque x tend vers moins l'infini, la limite de x puissance n. Bon, si n il est pair, différent de 0, dans ce cas, la limite est égale à plus l'infini. X puissance 2, x puissance 4, x puissance 6, etc. Si n est impair, alors la limite de x puissance n lorsque x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire que x puissance n il est négatif, il tend vers l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. X puissance 3, x puissance 5, x puissance 7, etc. Donc, toujours la limite en moins l'infini ou plus l'infini, la limite finie. On va prendre l'exemple 1 sur x. Voici la courbe de la fonction homographique 1 sur x. On voit lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on a ici x et l'image de x, c'est f de x. On va tendre x vers plus l'infini. Donc, f de x, elle va tendre vers quoi? Lorsque x tend vers plus l'infini, f de x, il s'approche de 0. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, de plus en plus s'approche de plus l'infini, le f de x s'approche de 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, lorsque x est assez grand, f de x s'approche de 0. On dit que f de x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. On écrit limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. De même, lorsque x tend vers moins l'infini, on voit ici la limite lorsque x tend vers moins l'infini, lorsque x s'approche de moins l'infini, le f de x s'approche de 0. C'est-à-dire, de même, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0. Donc, pour le cas général, on a ici la droite d'équation y est égale à L, la courbe de f, x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on a x ici, f de x, voilà f de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, le f de x, il s'approche de son nombre, qui est L. Donc, la courbe de f, voilà la courbe de f, et la droite d'équation y est égale à L, semblent se confondre en plus l'infini. C'est-à-dire, lorsque x tend vers plus l'infini, la courbe s'approche de plus en plus à la droite d'équation y est égale à L. C'est-à-dire, f de x s'approche de L. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à L. Donc, on peut écrire limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à L, ou bien limite de f en plus l'infini est égale à L. Les deux notations sont valables. Donc, la limite à l'infini toujours, la limite finie, donc on va voir les limites usuelles. Les limites usuelles, lorsque x tend vers plus l'infini, la limite de 1 sur x puissance n avec n appartenant à n étoile, c'est-à-dire 1 sur x carré, 1 sur x au cube, toujours est égal à 0. De même, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x puissance n avec n appartenant à n étoile, donc est égal à 0. Donc on va voir une propriété. Donc, soit f est une fonction numérique L appartenant à R, si f admet une limite en plus l'infini ou moins l'infini, cette limite est unique. Donc, la limite de f, s'il existe, elle est unique. Donc, la limite de f de x, soit en plus l'infini ou bien en moins l'infini est égale à L, est équivalent à dire que la limite de la différence de f de x moins L est égale à 0. Donc, on va voir une petite application. On va déterminer par lecture graphique ces deux limites. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, on voit ici x tend vers plus l'infini, f de x, elle tend vers quoi? On remarque ici, de plus en plus que x s'approche de plus l'infini, la courbe,
la courbe se rapproche de plus en plus de la droite d'équation y est égal à 2. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, on voit que f de x elle s'approche de 2, elle tend vers 2. Donc limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 2. Lorsque x tend vers moins l'infini, voilà x qui tend vers moins l'infini, le f de x elle tend vers 0, puisque la courbe s'approche de plus en plus de la droite d'équation y est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Donc limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 0, d'après la lecture graphique. Passons maintenant limite en un point. La limite en un point elle peut être finie ou bien infinie. La limite finie, donc si on prend par exemple toujours l'exemple x carré, on va étudier la limite lorsque x s'approche de 0. Donc on a x s'approche de 0, voilà x, voilà f de x. On s'approche de plus en plus de 0, donc on voit que f de x il s'approche de 0. On dit dans ce cas que f de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. On écrit limite de f de x lorsque x tend vers 0 est égal à 0. De même si x s'approche à gauche, c'est-à-dire x négatif, toujours f de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc le cas général, soit a et l deux nombres réels et f une fonction définie sur un intervalle de la forme a moins alpha, a plus alpha, moins a, où alpha est strictement positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour étudier la limite de f au point a, le f doit être défini au voisinage de a. Même s'il n'est pas défini en a, il doit être défini au voisinage de a, c'est-à-dire sur un intervalle de la forme 1 moins alpha, a plus alpha. C'est un intervalle pointé du point A et il est de centre A. Donc, pour étudier la limite d'une fonction au point A par exemple, il doit être défini au voisinage de A. Même s'il n'est pas défini en A, pas de problème. Donc, f est défini au voisinage de A comme condition nécessaire. Donc, par exemple, si on prend par exemple racine de x, on ne peut pas étudier la limite de racine de x lorsque x tend vers moins 1 par exemple, parce que racine de x n'est pas définie en moins 1. Donc si f de x tend vers L, quand x tend vers A, alors limite de f de x, on écrit limite de f de x lorsque x tend vers A est égal à L. Graphiquement, lorsque x s'approche de plus en plus de A, le f de x s'approche de L. Donc la limite infinie. On va de même étudier la limite à droite, la limite à gauche sur cet exemple. f de x est égal à 1 sur x. Donc lorsque x tend vers 0. Lorsque x tend vers 0, f de x tend vers quoi? Donc lorsque x tend vers 0, on a deux cas. Soit x positif, x s'approche de 0 à droite, c'est-à-dire positif. Dans ce cas, vous regardez ici, le f de x, il est plus grand, il tend vers plus l'infini, de plus en plus, lorsque x s'approche de 0 à droite, le f de x s'approche de plus l'infini. Mais lorsque x s'approche de 0 à gauche, c'est-à-dire x est négatif, le f de x, voilà, le f de x, il tend vers moins l'infini. Donc, pour étudier la notion de limite en 0, il faut obligatoirement étudier la limite à droite, la limite à gauche. On remarque ici que f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 0 à droite, c'est-à-dire x positif. Donc l'écriture pour la notation, limite de f de x lorsque x tend vers 0 avec à valeur positive, c'est-à-dire x supérieur strictement à 0, x est différent de 0, mais il s'approche de 0 à droite, donc est égal à plus l'infini, ou bien cette notation, limite de 1 sur x lorsque x tend vers 0 plus indique à droite, c'est-à-dire par signe positif, x strictement positif, est égal à plus l'infini. De même, lorsque f de x il tend vers moins l'infini, lorsque x tend vers 0 à gauche, c'est-à-dire x à valeur négative. Donc l'écriture, on écrit limite de f de x lorsque x tend vers 0 à valeur négative est égal à moins l'infini. Ou bien limite de 1 sur x lorsque x tend vers 0 moins, c'est-à-dire moins ici représente à gauche, c'est-à-dire x négatif, donc est égal à moins l'infini. Dans ce cas, vous regardez que la limite à droite n'est pas égale à la limite à gauche. On dit dans ce cas que f n'admet pas de limite en 0. Donc dans le cas général, soit f est une fonction définie au voisinage d'un réel et L appartenant à L. Si f de x tend vers L lorsque x tend vers A, à droite, c'est-à-dire lorsque x supérieur à A, dans ce cas, on note la notation limite de f de x lorsque x tend vers A à x supérieur à A, c'est à A, donc est égal à L, ou bien limite de f de x lorsque x tend vers A à droite, c'est-à-dire plus, est égal à L.
Si f de x tend vers plus l'infini, respectivement moins l'infini, lorsque x tend vers a à droite, alors la limite de f de x lorsque x tend vers a à droite, c'est-à-dire x supérieur à a, ici on a a, est égal à plus l'infini, ou bien limite de f de x lorsque x tend vers à droite en a est égal à plus l'infini. De même pour la notation pour lorsque f de x tend vers moins l'infini. On définit de la même façon la limite à gauche d'une fonction en un point. Ici, on a défini la limite à droite. De la même, on peut définir la limite à gauche. Donc, le théorème, donc si limite de f de x est égale à L lorsque x tend vers A, si et seulement si, la limite de f de x lorsque x tend vers à droite est égale à la limite de f de x lorsque x tend vers A à gauche est égale à L. Quelques limites usuelles. 1 sur x puissance 1 lorsque x tend vers 0 à droite est égal à plus l'infini. La limite de racine de x lorsque x tend vers à droite, 0, est égale à 0. La limite de 1 sur x, 1 sur racine de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini. Si n est pair, le x puissance n, il tend vers 0 plus. Même si x est négatif. Donc la limite de 1 sur x puissance n est égale à plus l'infini. Par contre, si n est impair, la limite de 1 sur x puissance n, lorsque x tend vers 0 moins, est égale à moins l'infini. Puisque le x puissance n ici, il va tendre vers 0 moins, puisque n il est impair. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.